Alright, je suis avec Philippe Hamel, cofondateur puis président chez MonsieurChalet.com. Phil, comment ça va? Ça va super bien, toi, François? Ça va bien, merci. Je suis vraiment stoked parce que c'est Monsieur Chalet qui est le partner en Spotlight pour le mois. Puis je suis stoked parce que j'ai été un utilisateur dans les semaines, mois passés. Puis j'ai vraiment trippé. Fait que ma première question pour les fondateurs ou les présidents, les preneurs de décision en SaaS qui écoutent ça, c'est Monsieur Chalet, comment ça mange quoi en hiver, basically? Comment tu le décrirais elevator pitch? Écoute, Monsieur Chalet, en quelques mots, là, une plateforme qui a un peu la même vocation que Airbnb, donc on fait de la location court terme, mais on ajoute à ça un filtre de qualité. Donc, c'est à peu près 5 à 7% des chalets du Québec qui peuvent réellement s'afficher sur notre plateforme, Hmm. euh, parce qu'on a une liste de critères là, très sévères là, qui nécessitent d'être rencontrés là, pour pouvoir faire la promotion sur notre plateforme. Nice. Puis, mettons, là, on se mettra pas en mode screen sharing puis tout ça, mais genre, mon expérience quand je vais sur monsieurchalet.com, c'est d'avoir un feed, des filtres qui montrent une collection de chalets, tu sais, des propriétés que moi je peux considérer pour une retraite, pour du team bonding, tu sais, c'est pas mal ça le UX, mettons. Oui, grosso modo, c'est assez simple. En quelques clics, on peut finaliser une réservation. Puis une fois que la réservation est complétée, nous, on a un concierge ou tout simplement un majordome qui prend le relais. Ouais. Planification d'activités, repas, location d'équipement, achat de billets de ski, tu sais, tout ce que vous avez besoin. On a un membre de notre équipe qui s'occupe de le faire pour vous. C'est ça, fait que ça transcende je vais sur une plateforme, je loue, puis après ça, je m'arrange. C'est genre, il y a une expérience un peu plus premium qui peut venir avec aussi. Exactement. C'est ce que les utilisateurs recherchent là, sur Monsieur Chalet. C'est cool parce que, tu sais, mettons, moi, pour avoir utilisé Airbnb, puis maintenant avoir utilisé Monsieur Chalet, mettons, il y a une quantité de bruit, puis de gossage, de filtrer, de scroller, de checker des photos, qui est quand même éprouvante des fois là, sur Airbnb quand tu vas dans un spot que tu connais pas nécessairement. Fait que de savoir qu'il y a un fil de qualité qui est fait, c'est intéressant. Fait que ma question c'est, as-tu un exemple de genre un ou deux ou trois critères de ces filtres-là pour rentrer dans le 5 à 7% des chalets, mettons, qui peuvent rentrer sur la plateforme? Oui, définitivement. Tu sais, première des choses, une qualité hôtelière. Fait que, tu sais, ça prend de la literie qui est nettoyée en buanderie, des équipes d'entretien ménager qui sont spécialisées. Ensuite, pour l'entretien des spas ou des piscines, c'est tous des opérateurs de spas ou de piscines qui sont certifiés. Hmm. Donc, c'est fait par des professionnels, là. Ça peut rapidement être inattractif, un spa, si c'est pas bien entretenu, là. Puis ensuite, au niveau des équipements de cuisine, le bois fourni, des équipements de cuisson, sel, poivre, etc. Donc, s'assurer que l'utilisateur, quand il arrive sur place, il a presque rien à penser pour son séjour. Il ouvre pas, il ouvre pas un armoire avec un vieux pot de moutarde, là. Il y a du stock. Pas, pas chez nous. Puis c'est qui l'équipe qui a derrière ça, autant au départ que maintenant? Fait que dis-moi un peu qui a fondé ça, puis pourquoi, puis ensuite parle-moi de l'équipe aujourd'hui. OK. Écoute, au début du projet, il y avait Alexandre, un de mes meilleurs amis d'enfance, c'est moi là, qui a démarré ça. Alexandre est spécialisé au niveau opérationnel puis tout ce qui est mécanique d'un bâtiment. Puis moi, j'avais un petit peu plus l'aspect web, développement. Donc, on a commencé les deux. Puis au fil des années, l'équipe s'est agrandie. On a rencontré William, que tu connais, Ouais. là, qui est notre directeur marketing, puis qui occupe tout près d'un poste de directeur général aujourd'hui. On a eu des partenaires clés comme Raphaël, là, Ouais. qui est souvent au pod également avec SaSpace. Euh, Écoute, c'est une grande équipe. On a déjà été jusqu'à une vingtaine de personnes à faire du développement puis à avancer. Puis là, on est une équipe d'à peu près 10. On a décidé d'utiliser le modèle là, Speedboat. Fait qu'on est rapide dans nos déplacements. OK. Quand il y a des changements dans le marché, des nouveaux outils, des nouvelles applications, on est rapide à les intégrer. Fait que c'est la vocation qu'on a décidé d'adopter en équipe là, depuis 2024. Là. Fait que c'est une taille qui est pas énorme, puis ça c'est intentionnel, le speedboat dont tu parles, mettons, pour Ouais, être agile, genre. exact. On a eu la décision entre passer à 40 personnes ou diminuer à 10 personnes. Puis on est allé vers de l'automatisation puis des décisions pour être plus agile comme entreprise. Alright, puis comment tu dirais que vous aidez les SaaS ou les compagnies en tech, c'est basically le monde qui écoute là, ici, là? C'est quoi le genre de service ou d'avantage que vous amenez pour eux autres?
Je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises avec lesquelles on a fait des partenariats, autant des fois à utiliser leur système ou à intégrer notre offre de produits à leur système. OK. Euh, Ils ont accès à des codes promo ou des cartes cadeaux pour leur communauté parce qu'on est quand même un produit qui est très demandé dans le marché. Hmm. Fait que pour des partenariats. Puis surtout, je dirais au niveau du team building, quand les gens viennent dans les chalets. Donc, OK. de se rencontrer en personne, travailler, surtout les business tech, parce on le voit, nous autres, on est dans un pod, on est à distance. De plus en plus, les entreprises adoptent des bureaux digitales. Donc, de se rencontrer sur place, de faire des activités ensemble dans le monde tangible et Ouais, réel, ouais. ça crée des liens qui sont plus forts là, que web. Puis, je suis curieux, là, t'as comme sonné une cloche. T'as parlé de partnerships. Est-ce que ça va jusqu'à carrément l'intégration de certaines fonctionnalités ou des parties de la plateforme Monsieur Chalet dans d'autres SaaS? Il y a des SaaS qui l'ont fait. OK. Des fois, c'est juste des systèmes de points que les employés Ouais. ont accès. Puis grâce à ces points-là, ils peuvent consommer des séjours. Fait qu'on est intégré là, C'est d'une malade, tout façon. ça. Ouais, c'est c'est une belle intégration. Puis je trouve que c'est un gros plus aussi là, pour des employés d'entreprise d'avoir accès à des séjours en chalet là, dans leurs Ouais, vraiment. avantages. Ouais. Puis, t'as-tu, mettons, t'as-tu des exemples, des histoires de compagnies en tech qui ont soit fait des retraites ou des get-together, des activités sociales que ça a marché comme du monde? Moi, j'en suis une, je pourrais en parler, mais ouais. Écoute, à chaque année, on a énormément le volet corporatif. On reçoit beaucoup, beaucoup d'entreprises dans nos chalets. OK. Mais tu sais, je pense entre autres à l'équipe de Salesforce qui viennent Ah ouais. 2 à 3 fois par année. Euh, Très Justement, je cool. pense qu'ils sont allés. Vous autres, c'est Manoir des Forges que vous étiez Ouais. allés avec l'équipe. Puis eux également, c'est un des produits là, qui affectionnent particulièrement là, pour se réunir. Puis écoute, il y en a d'autres. Là, les noms ne me viennent pas tous en tête comme Ben ça, non, là, mais mais écoute, name dropper le Salesforce puis avoir le logo Salesforce en SaaS, c'est more than good enough comme preuve sociale. Euh, OK. Puis, est-ce que t'es à l'aise que je parle un peu de mon expérience? certainement, Ouais, oui. ok, good. Fait que nous autres, dans le fond, on a organisé une retraite privée pour fondateurs, ça se passe. Fait qu'on a identifié un lot de fondateurs qui pourraient avoir des enjeux similaires ou du moins avoir un bon fit personnel puis pouvoir s'entraider, attaquer des sujets de discussion quand même critiques, puis juste avoir un good time pendant du vendredi soir au dimanche midi à peu près. Fait on a commencé à chercher je sais pas, sur Airbnb, sur Booking.com, on a commencé à chercher dans un autre site un peu plus privé ils ont des propriétés à une place seulement, mettons, puis tout ça, puis c'était comme compliqué de trouver quelque chose qui répondait à tous nos critères, parce que veux pas, t'avais 6 fondateurs qui étaient présents, t'avais 3 personnes de l'équipe Ça se passe, puis on avait une personne, un partner qui était là aussi, fait que c'était quand même 10 personnes qui allaient passer du temps, une fin de semaine, une grosse fin de semaine au complet, c'est tous des parents, right? Fait qu'il faut pas que ce soit compliqué, il faut que ce soit simple, c'est du monde qui sont distribués à travers la province, fait qu'idéalement, les pôles, c'est Québec puis Montréal, fait qu'il fallait que ça soit somewhere in between, puis je m'en rappelle gosser avec ça, puis je pense justement que c'était Will qui avait juste levé le flag, ou même toi, quand on s'était vu dans un event, ça se passe, puis après ça, j'ai fait « Oh shit, j'avoue, tu sais, je pourrais juste... » Puis tu sais, moi, j'ai commis une expérience service concierge vraiment bonne, où est-ce que je me suis fait proposer par l'équipe, genre 3-4 locations, il y avait le Manoir des Forges qui était entre Québec et Montréal, puis j'étais là « Ok, ben là, ça c'est parfait. » Puis, fait que, après ça, je suis passé par la plateforme, c'était snappy, les filtres fonctionnaient super bien, on a même commencé à checker sur monsieurchalet.com pour genre d'autres retraites ou d'autres trucs qu'on veut faire. Fait que, de façon générale, les comms, le UX, moi j'ai été vraiment satisfait. Mais ça c'est important évidemment, mais ce qui est selon moi encore plus important, c'est l'actual week-end ou semaine que tu passes là, tu sais. Nous, il y avait une personne qui était sur place pour nous accueillir. Il nous a fait faire un tour, c'était Mathieu, je pense son nom. Il nous a fait faire un tour de toute la propriété, il nous a tout expliqué, il nous a laissé son sel personnel. À chaque fois que je l'ai texté pour quelque chose, il répondait quasiment immédiatement. C'était full equipped. Tout le monde avait une chambre privée. Tu sais, c'était, à la limite, tu pourrais argumenter que c'était un peu peut-être trop gros pour tout ce la quantité qu'on avait, mais comme, il n'y a pas eu une lacune, tu sais, ou quelque chose qui gossait
pendant toute l'expérience, puis on avait le gravy d'avoir la piscine, genre, pour aller de temps en temps, genre, faire une petite saucette. Fait que, tu sais, moi, de mon point de vue, mettons, ça a été un net positif. Fait que je pense que vu qu'on est en spotlight promo de Monsieur Chalet, c'est bien legit que j'explique un peu mon témoignage. Fait que ouais, man, thanks d'avoir buildé ça, d'avoir monté ça. Moi, en tout cas, ça a aidé ma business à moi, tu sais. Écoute, on en reçoit beaucoup, puis c'est des gens qui reviennent à chaque année aussi, puis on est super contents parce que ça nous crée des bons partenariats. Tu sais, comme aujourd'hui, on est assez à discuter, Ouais. basé sur une bonne expérience que tu as eue grâce à notre équipe. Fait que je vais passer le mot, c'est sûr et certain, à toute la gang. Ouais. Puis tu sais, je vais redire, vous avez aussi buildé une plateforme technologique qui marche bien, puis qui crée une expérience qui est plus straightforward que d'autres plateformes similaires, mettons. Fait que d'un point de vue de constructeur de produits numériques, puis d'un point de vue de l'audience, je pense que ça vaut la peine qu'ils aient checké non seulement monsieurchalet.com, mais tu sais, qu'ils vivent un peu l'expérience de la plateforme. Puis évidemment, ben, le call to action, c'est ça, dude. Si le monde ont des hackathons, des retraites, ils veulent faire des activités sociales, des get-together. Monsieurchalet.com, c'est Monsieur Chalet, chalet avec un S.com. Puis c'est possible d'aller fouiller sur la collection de chalets curated qu'il y a au Québec. Fait que je redirige les gens vers là. Puis je suis juste vraiment méga thankful, reconnaissant que vous ayez décidé de faire le partnership avec Ça se passe puis de nous supporter. C'est vraiment nice, dude. Écoute, on a des auditeurs, on adore ce que vous faites en passant également. Puis non, tu sais, notre mission a toujours été de réunir les plus beaux chalets du Québec, de les rendre simples à louer, accessibles. On veut respecter le temps de nos utilisateurs, puis c'est pour ça qu'on s'assure que l'expérience soit rapide, efficace. Notre clientèle, c'est des gens d'affaires, des gens occupés. Puis nous, on est là justement pour régler cet enjeu-là de temps là, que ces gens-là ont pas. Là. C'est très cool, dude. Phil, je te souhaite une excellente fin de journée, puis on se croise bientôt en vrai. Cool. Salut Frank. Cheers.